Bonsoir Jean-Pierre, alors on se retrouve, on s'est vu hier. Ah, Alors, Sarkozy est passé aujourd'hui. L'as-tu vu? Non, il paraît, il est passé, ouais. Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Tes collègues non plus? Non, mes copains n'ont pas vu. Donc on dira qu'il est passé, voilà. Et Bon, voilà. En tout cas, tu vas nous présenter l'association qui t'est chère, dans ton cœur, c'est le cas de dire. Bon. Ah, ouais, c'est clair. Parle-nous un petit peu donc, de l'objectif. Donc nous, on a créé Bleu Blanc Cœur il y a 10 ans avec un ingénieur agronome et un médecin. Le but de l'association, c'est de promouvoir et de transmettre une information qui me paraît à mes yeux hyper importante. Parce que moi, je suis paysan et ma vocation principale, c'est de nourrir les hommes. Et j'ai le sentiment de vouloir les nourrir le mieux possible. Donc voilà, j'ai eu des parents qui m'ont donné une certaine éducation. J'ai eu la chance d'avoir des parents éleveurs et qui m'ont appris un petit peu ce que c'était le long terme. Donc ton métier c'est de père en fils, hein. Voilà. De grand-père aussi, non? Grand-père aussi, oui. Ah ouais. Et arrière-grand-père. Aïe aïe aïe, c'est héréditaire. Ouais, éleveur, donc... Bon. T'as les gènes d'éleveur là. Voilà. Et tout est basé sur le long terme dans l'élevage. Ouais. Éleveur et puis en même temps un petit peu aussi cultivateur. Et pour te donner l'exemple, aujourd'hui on parle beaucoup d'environnement, mais il y a des générations que les paysans, ils font attention à l'environnement, qui plantent des chênes pour les générations futures. Donc ça se fait naturellement, on n'a pas besoin d'avoir de subventions pour le faire, on l'a fait naturellement depuis des décennies. Et nous, Bleu Blanc Cœur, on a créé ça pour remettre de l'information sur la chaîne alimentaire. Parce que depuis à peu près 50 ans, on a complètement déséquilibré la chaîne alimentaire, notamment sur les acides gras. Ouais. On est passé d'une agriculture très diversifiée dans les champs. Hein, et dans la diversité, on trouve de l'équilibre. Parce que bon, si vous donnez, comme c'est le cas aujourd'hui, à 90% des animaux le même régime, obligatoirement vous avez dans l'assiette du consommateur un déséquilibre ou un régime. Mais alors qui pourquoi le titre de Bleu Blanc Cœur? Alors Bleu Blanc Cœur, c'est au départ pour ça bleu. Se comprend pas comme ça. Non, les bleus c'est parti sur l'idée que le lin, qui est une culture ancestrale. Ouais. Et le lin, il a la particularité d'être une plante hors norme, très rare. C'est-à-dire que dans sa graine, il stocke ce que les autres ne stockent pas. Ouais. Tu vois, ici on a de la luzerne. Donc la luzerne, c'est très riche en oméga 3 par exemple. Il y a 10% d'huile. Dans l'herbe, il y a 10% d'huile. Là, on a du lupin. Ici, on a de la févrole. C'est quoi le lupin? C'est une graine aussi qui est oubliée. Aujourd'hui, on en cultive très peu. Je connais pas, ouais. Voilà. Ouais. Et on a du lin de l'autre côté, là, de la truc. Et tout ça, toutes ces graines-là oubliées, si tu veux, nous, on les a remises au goût du jour pour ramener de l'équilibre dans le menu du consommateur, par la biodiversité. Et on prouve ce qu'on dit aujourd'hui avec ce logo, hein, le logo Bleu Blanc Cœur. Ouais. Donc moi j'ai envie de dire, je nourris mes animaux mieux que certaines personnes nourrissent leurs enfants. Parce que j'interdis l'huile de palme par exemple dans l'alimentation de mes animaux. J'interdis toutes les bêtises qu'on peut mettre par souci d'économie. Alors quelles sont les conséquences de l'huile de palme? L'huile de palme par exemple sur le plan nutritionnel, c'est pas bon. Tout le monde le sait. Les scientifiques le savent. Ouais. Et pourtant ça rentre. Qu'est-ce que ça provoque? Ça rentre beaucoup dans la chaîne alimentaire. Parce que on a des grosses entités économiques qui ont investi dans des plantations de palmiers et puis qui nous balancent ça sur les marchés parce que c'est moins cher que d'acheter de la céréale. Donc voilà. Donc c'est un problème économique. Oui, mais quel est le problème? Qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque au niveau de la santé des choses qui ne sont pas bonnes. Je ne suis pas un spécialiste de la santé, mais j'ai eu des médecins, des scientifiques qui m'ont dit que c'était pas bon. Donc je les crois. Et donc si on met ça dans la chaîne alimentaire, ça se retrouve dans l'assiette du consommateur. Nous, ça fait 10 ans qu'on l'a interdit à Bleu Blanc Cœur. 10 ans qu'on l'a interdit dans notre cahier des charges. Et on est la seule filière aujourd'hui qui contrôle son cahier des charges par une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'on va analyser le produit, parce que des paroles, tout le monde en donne des paroles. Sarkozy, tous les politiques, ils ont des belles paroles. Par contre, dans l'action, on ne voit plus grand monde. Nous, dans l'action,
eh bien, on est dans le contrôle de ce qu'on dit. Et ce qu'on dit, c'est que l'équilibre, on peut l'avoir avec un mode de production raisonné, du bon sens, des validations scientifiques, parce que bon, c'est important, et le contrôle analytique de la filière. Donc Bleu Blanc Cœur, c'est tout ça. N'importe quel consommateur qui va manger un produit avec ce logo-là, Ouais. il sait qu'il y a un paysan en face qui a décidé de ne pas mettre de bêtises dans l'alimentation de ses animaux. Oui, mais ça va au-delà de l'huile de palme quand même. Bien sûr, ça va au-delà de l'huile de palme. Tout ce qu'on fait Mais tout ce qui est aujourd'hui, chimique alors. c'est pareil, on interdit les produits chimiques dans l'alimentation. Ouais. On interdit... voilà. Mais je ne veux pas parler d'interdiction, je veux parler moi de façon positive. La façon positive, c'est de remettre dans l'alimentation des animaux un équilibre à partir de plantes, hein, de végétaux, qui sont naturellement riches en oméga 3. On parle beaucoup d'oméga 3, c'est un peu... Oui, alors justement, galvaudé. C'est un peu explique-nous un peu l'oméga 3. L'oméga 3, c'est un acide gras indispensable, comme l'oméga 6. Hein. Par contre, c'est des acides gras qu'on ne peut pas fabriquer, nous les hommes. Donc on doit les trouver dans notre alimentation. J'ai envie de dire, c'est l'équilibre qui est important. C'est comme l'accélérateur et le frein sur la voiture. Tu as besoin des deux pour être en sécurité. Donc, dans le corps, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, on a trop d'oméga 6 dans l'alimentation. Ça, c'est les statistiques qui nous le disent. Parce que, pourquoi on a trop d'oméga 6? Parce qu'on a changé le mode de production. Et qui provoque l'obésité, entre autres. Voilà, ça c'est le professeur Ayot qui le dit. Il a mis des souris avec un régime riche en oméga 6. Il a regardé ce qui se passait. Et au bout de 3 générations, tu as 50% de souris obèses avec un régime qui est trop riche en oméga 6. Donc voilà, tout le monde le sait aujourd'hui. Et il n'y a pas grand monde qui fait quelque chose. Donc nous, Bleu Blanc Cœur, eh ben, on a monté une filière. On est à peu près 5000 producteurs aujourd'hui qui produisent de cette façon-là et qui proposent ce logo-là. On prend le consommateur. Et on a besoin du consommateur pour vivre. Parce que si on va... Oui, mais en pratique, alors, tu garantis quoi au consommateur? Je lui garantis... La santé. Ouais. Non, je lui garantis Non. la responsabilité Ouais. du paysan qu'il a dans la filière. Parce que moi, j'ai une association qui contrôle ça. Les produits sont plus chers? Les produits ne sont pas plus chers. Ils peuvent être un tout petit peu plus chers. En Mais production, non. En production. À la production, ça ne coûtera pas beaucoup plus cher. Ça coûtera 5% plus Ouais. pour le producteur. Donc si l'industriel et la grande distribution jouent le jeu, ça ne devrait pas coûter plus cher au consommateur. Et par contre, il faut que ce soit le consommateur qui le demande à la distribution. Parce que ça ne l'intéresse pas forcément, la grande distribution de... Ouais. Alors vous avez adopté dans l'association quel type de, justement, de distribution? Toutes les sortes de distribution. Ça va du producteur fermier qui vend directement son produit. Ouais. Ça va de l'artisan qui a un petit réseau sur les marchés et ça va jusqu'à la grande distribution. On trouve des produits un peu partout en France aujourd'hui.